Chers téléspectateurs, bienvenue sur votre chaîne de télévision Théotoson. C'est l'heure du journal, les titres. Conseil des ministres du 11 avril 2024, la destitution de Maître Denise Kainto prononcée par le gouvernement. Soins de santé de proximité. Le ministre Benjamin Mpati lance la politique de santé communautaire dans les communes d'Abomey-Calavi et de Soava. Au ministère de la Jeunesse et des Sports, le gouvernement béninois récompense les athlètes médaillés en or au dernier championnat africain d'athlétisme qui vient de se dérouler à Accra, au Ghana. Vie associative. La Convention de la civilisation croate du Bénin, C6, officiellement reconnue par l'État. Au Togo, suite à l'adoption de la nouvelle constitution par l'Assemblée nationale, l'opposition interdit de toute manifestation dans les rues. À nouveau, bienvenue dans ce journal. Conseil des ministres du 11 avril 2024, entre autres décisions, la destitution de Maître Denise Eouzou Kainto, notaire à Cotonou, destituée par le gouvernement. Nous suivons dans ce journal le point avec le porte-parole du gouvernement, M. Wilfried Léandre Mbedi. Le président de la République, M. Patrice Talon, a conduit les travaux de la séance du Conseil des ministres ce jeudi 11 avril 2024, au terme de laquelle les décisions dont voici la substance ont été actées. Au chapitre des mesures normatives, destitution de Maître Denise Eouzou Kainto, notaire à Cotonou. En août 2016, Maître Denise Eouzou Kainto, notaire occupant la charge créée par le décret numéro 97-329 du 17 juillet 1997 à Cotonou, a saisi par courrier un de ses confrères avec lequel elle n'a établi aucun contact de principe pour le charger d'assurer son intérim pendant son absence. Entre-temps, de nombreuses plaintes ont été formulées contre elle par des clients, à telle enseigne que la Chambre nationale des notaires du Bénin a dû charger une autre notaire d'évaluer la situation financière et comptable de l'étude de Maître Denise Eouzou Kainto, de la gérer provisoirement et d'envisager les solutions possibles pour la continuité des prestations. De même, la Chambre a commandité un audit de l'étude par un cabinet d'expertise comptable. Les différents rapports produits révèlent de graves irrégularités, dont la distraction d'une somme d'un montant total d'1,048,293,132 francs CFA appartenant aux 10 clients ou destinés au trésor public qu'elle a collecté en raison de sa qualité de notaire, mais qu'elle doit restituer. Du point de vue déontologique et pénal, il s'agit d'une faute particulièrement grave s'agissant d'un officier ministériel qui en avait d'ailleurs une conscience suffisante au point de s'absenter depuis 7 ans sans aucune explication et espérant ainsi se soustraire aux conséquences de ses actes. Pour la sauvegarde des droits des clients, des poursuites judiciaires ont déjà été engagées devant la Cour de répression des infractions économiques et du terrorisme et, au plan disciplinaire, le Conseil a décidé de sa destitution qui sera suivie de l'attribution de la charge à un autre notaire. Soins de santé de proximité, le ministre Benjamin Mpati lance la politique de santé communautaire dans les communes d'Abomey-Calavi et de Soava. Le vendredi 5 avril 2024, plusieurs ministres du gouvernement et la directrice du Fonds des Nations Unies pour la population, UNFPA, ont procédé au lancement officiel de la mise en œuvre de la politique nationale de la santé communautaire à Soava. Occasion pour l'autorité locale, le préfet de l'Atlantique et le ministre de la Santé d'exprimer leur joie quant au démarrage effectif de ce système qui vise l'amélioration et l'efficacité des conditions de prise en charge sanitaire de la population. Suivant.
Une avancée notable dans le domaine de la santé communautaire. Les communes d'Abomey-Calavi et de Soava ont accueilli plusieurs membres du gouvernement, la directrice exécutive de l'UNFPA et sa délégation en séjour au Bénin dans le cadre du premier dialogue mondial sur la jeunesse de la CIPD 30 et pour cause le lancement officiel de la mise en œuvre de la politique nationale de santé communautaire des communes d'Abomey-Calavi et de Soava. La première autorité de Soava a exprimé toute sa joie face à cette action en faveur de sa commune et au préfet de l'Atlantique de mettre un accent sur les directives mises en place par le gouvernement pour améliorer les interventions médicales dans le domaine de la santé communautaire. Les zones lacustres phytosensues, les zones partiellement inondées et les îles qui sont les territoires entourés d'eau qui ne sont jamais inondés quel que soit le moment de l'année. Ce qui expose cette communauté à la présence permanente du péril hydrofécal et rend la population vulnérable aux flambées des épidémies liées au choléra et autres maladies diarrhéiques. C'est également une zone de forte endémie palustre. Vous comprenez donc que la santé communautaire n'est pas une question de choix à soi, mais un impératif social auquel le gouvernement a répondu à travers la mise en place de la politique nationale de santé communautaire. L'objectif fondamental étant l'amélioration des performances du système au fin de soulager notablement les peines des populations. D'où l'élaboration de d'autres documents majeurs, à savoir le plan stratégique national intégré pour l'élimination des grandes endémies et la politique nationale de santé communautaire, adoptée en mai 2020 et basée sur l'approche One Health, approche intégrée reposant sur la trilogie santé humaine, santé animale et santé environnementale. Secteur vital, la santé reste une préoccupation constante pour le chef de l'État et son gouvernement. Santé pour tous, One Health, équivaut à une société saine. Le bien-être social est très important pour les dirigeants et les différents acteurs qui œuvrent à divers niveaux. En témoigne le don en matériel médico-technique comme œuvre sociale. La santé communautaire est un projet phare du gouvernement du Bénin qui matérialise la vision du chef de l'État, le président Patrice Talon, de faire de ce sous-secteur une priorité dans nos communes afin d'assurer de façon inclusive le bien-être universel des populations à la base et plus particulièrement des couches les plus vulnérables. Intéressons-nous maintenant à la vie associative avec la Convention de la civilisation Croix qui est officiellement reconnue par l'État béninois. Réunie ce mercredi 10 avril 2024 au quartier Agla Cotonou, Sa Majesté Ohol Ouenou Oyon, roi central du peuple Croix du Bénin, assisté de son homologue de Pomassé, Dada Simfa Sourou Tchouklo, roi des Saint-Guivi, ont présenté aux têtes couronnées, aux dignitaires du culte vaudou, le creuset fondateur des fils et fils Croix. Dénommé Convention des civilisations Croix, il s'agit d'une association pour favoriser les liens séculaires entre le peuple Croix. Par la même occasion, le récépissé du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, fondant la dite association, ainsi que le journal officiel mentionnant son existence légale, ont été présentés à l'assistance. Suivons le reportage. Ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, République du Bénin. Téléphone 229 21 30 19 96 21 30 11 06 01 EP 925 Cotonou www.intérieur gouvernement bail. Numéro d'enregistrement de l'association 2024 bar N numéro 0051 bar
MISP, DC, SGN, AC, SAC, SA. Récépissé de déclaration d'association. Le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, vu la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association, vu le décret du 16 août 1901 portant règlement d'administration publique pour l'exécution de la loi précitée, vu les statuts, le règlement intérieur et le procès verbal de l'Assemblée générale constitutive en date du 30 septembre 2023, donne acte à M. Lié Claude Kwasi Sosavi Dossa, numéro de téléphone plus 229 97 37 28 53 de la déclaration de l'association dénommée comme suit. Dénomination: Convention des civilisations Fula, en abrégé C6. Objectif: créer un cadre de rencontre des têtes couronnées et autres dignitaires de l'espace Fula. Valoriser la chefferie traditionnelle, les savoirs et savoir-faire endogènes dans l'espace Fula. Favoriser, renforcer et entretenir les liens séculaires entre les peuples Fula. Répertorier, conserver et valoriser leur patrimoine culturel et cultuel. Concevoir et mettre en œuvre des projets de développement à même d'impacter le développement national. Promouvoir une culture de démocratie, de paix, de solidarité et d'unité nationale. Actualité sportive. Le gouvernement récompense les mérites des athlètes béninoises médaillées en or au dernier championnat africain d'athlétisme qui vient de se dérouler au Ghana. Elles ont pour nom Odile Ahouanou et Marie-Rose Lalaye, toutes deux médaillées en or au dernier championnat africain d'athlétisme à Accra au Ghana. Ce mercredi 10 avril 2024, elles ont été honorées par le gouvernement en recevant des mains du ministre de tutelle des chèques de 5 et de 10 millions de francs CFA. Nous suivons. Nous vous avons envoyé en mission républicaine à Accra. À l'heure du bilan, il faut retenir que le Bénin s'en sort avec 3 médailles tout en or. Notre participation a été marquée par une 4e épreuve finale en natation et en athlétisme, une 4e place de l'équipe dames de basketball 3x3, une 4e place de l'équipe senior de handball, 2 médailles d'or au bras de fer sportif décrochées par Emmanuela Marie-Rose Lalaye et une médaille d'or en athlétisme décrochée par la double championne Odile Ahouanou. Ces résultats confirment le progrès réalisé dans certaines disciplines. De quoi rendre fiers ces ambassadeurs béninois. Vous avez dignement représenté le pays, à notre tour de vous honorer. Marie-Rose Lalaye, double médaille d'or en bras de fer sportif, et Odile Ahouanou, médaille d'or en heptathlon, reçoivent du gouvernement des chèques respectivement de 5 millions et de 10 millions de francs CFA. C'est bien d'être encouragé comme ça parce qu'à un moment donné, on peut douter. On peut se dire, je fais tout ça et personne ne voit. Et sincèrement, je ne m'attendais vraiment pas à ça. Et je peux dire que
je suis encore plus déterminée. Les performances réalisées au cours de ce rendez-vous continental à Accra sont le fruit d'une nouvelle dynamique impulsée par le patron des sports, Benoît Dato. C'est ici le lieu de remercier le président de la République, M. Patrice Talon, et l'ensemble de mes collègues du gouvernement qui m'ont permis de mettre environ 300 millions de francs CFA pour la préparation et la participation effective de nos athlètes aux 13e Jeux africains. Actualité hors du Bénin, plus précisément au Togo, où, suite à l'adoption d'une nouvelle constitution par l'Assemblée nationale, l'opposition désormais interdit de toute manifestation. Prévu pour ce mercredi 10 avril 2024, les mouvements de protestation contre l'adoption de la nouvelle constitution togolaise, qui fait passer désormais le régime présidentiel à un régime parlementaire, ont été interdits. Suivant ce reportage. Au Togo, l'opposition a appelé mercredi à manifester contre la nouvelle constitution adoptée en début de semaine par le Parlement. Il s'agit d'empêcher le président Faure Gnassingbé de le promulguer. Ce projet de loi introduit un changement majeur dans le pays, puisqu'il supprime le suffrage universel pour l'élection du président de la République. Ce dernier serait désormais choisi par les parlementaires, au cas où le texte est validé par le président Faure Gnassingbé. Mais en plus, la nouvelle constitution prolonge le mandat du président qui passe de 5 à 6 ans non renouvelable. Et elle prévoit surtout la création d'un poste de président du Conseil des ministres qui détiendrait en réalité l'essentiel du pouvoir d'État. L'opposition estime que les députés actuels n'ont aucun droit de légiférer à ce jour car leur mandat aurait expiré en décembre dernier. Ils soupçonnent également le président de vouloir prolonger son règne jusqu'en 2031. Mercredi, la police a empêché une conférence de presse des leaders d'opposition à Lomé. Chers téléspectateurs, nous sommes au thème de ce journal. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine. Merci.